Coucou, les stars du jour sont un clavier et une souris sans fil et on va tout de suite voir ce que ça donne. L'ensemble arrive sous boîte cartonnée, alors je l'ai plus, j'ai déjà jeté, j'ai déjà recyclé et c'était dans ce papier. On n'avait aucun plastique, ce qui est quand même assez rare et c'est appréciable. On peut faire largement sans, donc quand on peut faire sans, voilà, autant y aller. Donc là c'est un bon point pour la marque. On avait les piles de fournis, donc ce sont deux LR06 ou AA pour la souris et des LR03, deux aussi, des AAA pour le clavier. On a le petit récepteur Bluetooth, voilà, l'allumer, on a un bouton on-off, mais sinon de toute façon elle se coupe en mode automatique. Et on a le nanorécepteur pour le souris et le clavier, puisque ça marche pour les deux, c'est ça qui est l'avantage. On a une encoche, on le voit sur l'arrière, il suffit de soulever et on a accès à le compartiment des piles. Donc moi j'ai mis des rechargeables et on a le nanorécepteur qui va là à la base. Donc au début j'avais pas trop compris le système pour... j'ai essayé de tirer un peu sur les côtés, c'est vraiment, on a une encoche sur l'arrière, c'est vraiment sur l'arrière, on place son ongle et puis voilà, c'est vraiment au final assez simple. Et pour le clavier, de la même manière, on a un petit emplacement ici. C'est aussi simple que ça. Deux piles, donc j'ai mis les miennes aussi. Et puis on a un bouton on-off. Alors quand même à ne pas négliger. Au début, j'avais pas fait attention et effectivement, il est sur le côté. Donc si forcément il est sur off, ça va pas fonctionner. Il va falloir mettre le tout sur on. Et voilà. Au point de vue qualitatif, je suis plutôt impressionné. L'ensemble est assez lourd. On va voir ça tout de suite, mais le clavier avec pile évidemment, il fait quand même 611. Et la souris, toujours avec pile, elle fait quand même 154. On n'a pas un revêtement plastique un peu mou là, donc c'est normalement gage de qualité. Puis moi, le fait que ça soit à pile, j'adore, parce que j'ai déjà jeté des souris qui étaient avec des piles rechargeables, certaines vraiment adaptées à la souris, et donc je n'ai pas pu mettre d'autres piles rechargeables, elles les reconnaissaient pas. Et des fois on a des batteries intégrées avec des souris qu'on ne peut absolument pas ouvrir, et pareil, quand la souris la batterie est HS, la souris est à mettre à la poubelle, donc ça je déteste. Donc vraiment j'adore les solutions à piles. Et puis pour la qualité, j'avais un ensemble Logitech avant. Et là, le clavier, on le voit, on le sent, il est beaucoup plus léger et effectivement, ça se voit, il y a plus de 100 grammes de différence. Et pareil pour la souris. La souris, elle est beaucoup plus légère, 100 grammes. Et c'est ce que j'ai indiqué. Là, on voit vraiment que c'est une espèce de petit plastique mousse, on le sent. Et voilà. J'ai vraiment rien fait pour, elle n'est pas tombée, rien. Mais au fur du temps, au fur et à mesure, elle s'est dégradée comme ça s'est soulevé, ça s'est enlevé. Et c'était un ensemble 2 en 1 qui justement commence à avoir des soucis. Des fois, la souris n'est pas reconnue par l'ordinateur, des fois, c'est les claviers. Même en faisant on-off, en changeant les piles et tout, des fois, ça remarche, des fois, non. Donc, c'est la première fois que j'étais un peu déçu par un système Logitech. Et c'est pour ça que du coup, j'ai décidé d'en changer pour celui-ci qui, de prime abord, c'est vraiment... il fait beaucoup plus qualitatif, en tout cas, que mon ancien Logitech. Si cet appareil peut fonctionner avec le nanorécepteur, on appuie sur la touche 1 et il va essayer d'aller sur le nanorécepteur. Il peut aussi fonctionner en Bluetooth. Là, hop, on fait classiquement rechercher un appareil. Là, je vois mon BT, hop, on associe. Donc c'est la première fois, je teste en direct. Là, il me dit que c'est bon, qu'il me donne même l'indication des batteries. Et puis on va faire tout de suite un essai. Hop. Alors, si. Voilà, on voit que c'est réactif, test, hop. Ça fonctionne, donc le clavier fonctionne. On peut avoir des fonctions annexes. Là, c'est les boutons pour éclaircir
La luminosité a augmenté ou diminué, voilà, par petites touches ou en restant bien appuyé dessus. On a également les plages, hein, le volume pour baisser ou diminuer. On voit là sur le côté hein, que le volume diminue. Donc on a plein de petites fonctions annexes qui sont toujours sympas. Le changement de piste, on peut revenir voilà, sur l'écran central. Donc on a plein de raccourcis clavier qui sont vraiment adaptés au monde Android ou Mac, Apple, hein, ce que l'on voit là, on a des touches Windows, Android et macOS et iOS. Donc c'est vraiment une solution multicarte où on va pouvoir switcher d'un système à l'autre, d'un appareil à l'autre. Et ça, c'est vraiment son gros point fort. Évidemment, de la même façon, on va pouvoir switcher pour la souris. Hein. Alors on a tous les boutons pour la souris. Hein. On a pour aller sur l'avant ou sur l'arrière. On a différents niveaux de DPI. On a une molette, alors peut-être que c'est le défaut de la souris on le voit là, hein, elle est vraiment très lâche. Hein. Elle retient pas beaucoup et c'est peut-être, alors on sent qu'il y a des petits crans quand même quand on la passe, mais ça défile rapidement et moi je préfère qu'on soit un peu plus dur à faire passer, on va dire. Et là, elle est peut-être un peu trop lâche à mon goût, c'est le seul défaut que je lui trouve. Donc on a le niveau DPI et puis sinon sur le dessous là, on peut switcher entre le nanorécepteur, Bluetooth 1 ou Bluetooth 2. Donc de la même façon, là, on va refaire associer appareil. Hop, il me trouve tout de suite ma souris. Je fais associer. J'attends un tout petit peu. Hop, voilà, il me donne de la même façon la batterie. Et on voit, ça y est, tout de suite, j'ai ma souris qui réagit, donc c'est vraiment rapide. Hein. Puis là, on voit, c'était la première fois que j'appairais. Hein. J'avais pas fait de pré-appairage, évidemment qu'après, une fois que les appareils sont connus, il suffira d'activer le Bluetooth pour qu'il les reconnaisse. Là, c'était vraiment du premier appairage pour montrer que c'est quand même super rapide et super fluide. Et là, on passe sur le PC. Hein. Donc, j'ai mis le nano récepteur sur le même mini-tour. Je vais appuyer sur mon... Alors, il faut rester des fois un petit peu appuyé. On voit que ça clignote en bleu. Donc c'est déjà bon. Et puis de la même façon là, on va se repasser en mode nanorécepteur. Et ben voilà, on voit que la souris, ça réagit. Alors là, on va peut-être mettre une... Ah, il y a un petit souci avec ma page, c'est pas très grave. Hop, on voit que le clavier, il n'y a aucun souci, ça a reconnu immédiatement. On va sur le moteur de recherche bien connu, comme ça on voit bien, on a un petit fond qui est plus clair et on va pouvoir voir justement les déplacements de la souris. Là, quand je change sur les DPI, on voit que c'est beaucoup plus rapide et voilà, là c'est beaucoup plus lent. Donc on a 4 niveaux de DPI, ce qui permet voilà, d'ajuster tranquillement sa souris, ses vitesses de déplacement. Et puis, comme je le disais, vraiment une souris qui tient bien en main, elle est agréable. Et puis, avec le sans fil, on peut se déplacer à plusieurs mètres. Ça fonctionne très bien. On a évidemment sur le côté, hop, pour mettre à plat ou le relever. Et quand on le relève, je trouve que il y a certains, c'est un peu moins haut. Donc là, je trouve que c'est vraiment bien. Puis on a un design un peu minimaliste, hein, dans le sens où ça déborde pas les claviers généralement, comme celui que je vais présenter avant là, mon ancien, ça déborde un peu. Là, ça fait plus minimaliste. Et puis ouais, c'est costaud, ça tient en main. Donc j'ai vraiment bon espoir que ça dure, contrairement à l'autre. Bon, il a quand même fait quelques années, mais quand même déçu de voir la qualité, un peu les petits défauts de connexion, et puis la souris qui avait gonflé là, les caoutchoucs qui partaient. Donc là, j'ai beaucoup plus espoir avec celui-là. Je suis assez optimiste. Et puis j'aime bien de pouvoir switcher d'un appareil à l'autre. Là, c'est vraiment bien fait. Et puis il y a vraiment tous les raccourcis dont on se sert au quotidien, hein, qui sont vraiment pas des gadgets. Les plages suivantes, précédentes, home, la luminosité, et évidemment le volume, hein, les plus connus. Donc voilà, et puis le fait que ce soit iOS, Windows, Android, macOS, voilà, on a
vraiment une solution qui peut convenir à toute la famille et à tout le monde. Donc c'est vraiment le top. Alors la question, on n'achète pas, bah pour moi c'est un grand oui, hein, je vois franchement pas de défaut, si ce n'est quand même, allez, on va pour chipoter la petite souris, mais il y a quand même des petits crans, hein, donc pas gênant, c'est juste que ça m'a déstabilisé parce que d'habitude on voit pas la molette qui défile aussi rapidement, hein. D'habitude c'est un peu plus dur, donc ça, voilà. Mais en fait on s'y fait, hein. Ça me déstabilise un peu au début, maintenant je m'y suis fait. Et puis ouais, il est vraiment agréable. Et pour 40 €, bah, je trouve que ouais, le rapport qualité-prix, il est très convaincant. Donc pour moi, un grand oui. Maintenant, à chacun de comparer, de se faire son opinion et de prendre un produit qui lui correspond. Parce que par exemple là, moi c'est avec pile, donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas changer les piles, préfèrent recharger plutôt que d'avoir des piles comme ça, de switcher. Moi je suis plutôt pro pile, donc bah, c'est vraiment la solution qui me convient. Maintenant, à chacun de faire son choix. Allez, je vous laisse là-dessus. Bye bye!